Assalamu alaikum. J'ai fait une vidéo il y a 2, 3 jours. En tout cas, c'est la dernière vidéo dans laquelle je parlais un peu de mon rêve que j'avais fait sur le messager d'Allah. Et j'avais reçu un commentaire, je pense, de quelqu'un qui a été gentil et qui me corrigeait. Et il me disait que le messager s'appelait pas Mohammed, mais il s'appelait Mohammed. Donc déjà, merci à la personne euh, qui me, qui me permet de me rendre compte qu'en fait, je fais toujours la même erreur, malgré que je connais le nom du prophète. Donc, je le remercie. Seulement, lui aussi, il se trompe. Et le prophète, il s'appelle pas Mohammed et il s'appelle pas Mohammed. Et le premier point, c'est que je pense pas avoir dit Mohammed. J'ai un problème de prononciation. J'ai du mal à articuler. Moi, je suis Peul, guinéenne, et en général, les Peuls, on a un petit accent. Et moi, ça me gêne pas du tout. Mais il faudra tenir compte de ça. Et donc, je pense avoir dit Mohammed. Et même si c'est le cas, il ne s'appelle pas comme ça. Le prophète a été appelé dans le Coran, dans tout le Coran, du début à la fin, le prophète a été mentionné que 5 fois par Allah, par son nom. Si on prend par exemple d'autres messagers comme le prophète Moussa alayhi salam, qui a été le plus mentionné dans le Coran, il a été mentionné 136 fois. D'accord? Et il y a les autres prophètes aussi qui ont été mentionnés plusieurs fois, mais notre messager, le bien-aimé, il a été mentionné que 5 fois. Et dans ces 5 fois où il a été mentionné, 4 fois il a été mentionné Muhammad. Et, et une fois, il a été mentionné Ahmad. Et si vous faites des recherches avant de me tomber dessus, Muhammad, c'est le nom du prophète sur la terre. Et ça signifie digne de louange. Et dans les cieux, il s'appelle Ahmad. C'est pareil, c'est similaire. Là aussi, ça signifie un peu le louer. Donc, mais ça se rejoint. Et donc, il y a le verset dans lequel, par exemple, il a été mentionné la seule fois Ahmad. Il a été mentionné lorsque Allah était en train de relater l'histoire du prophète Isa, Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était en train d'annoncer l'arrivée du prophète Ahmad. C'est là il a dit Ahmad. Donc, je vais partager avec vous la sourate. C'est la sourate As-Saf 61, le verset 6. Et dans ce passage, Allah dit, Bismillah, quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vient à eux avec des preuves évidentes, ils dirent c'est là une magie évidente. Donc voilà, je voulais juste souligner ça. Merci à cette personne. Et j'ai voulu rappeler aussi qu'il ne s'appelle pas Mohammed, il s'appelle Muhammad, le messager d'Allah. Et on peut aussi l'appeler Ahmad. Donc voilà, c'est l'un des points que je voulais souligner avec vous. Et aussi, il y a eu un autre message où c'était aussi privé, où il y a une personne qui m'a demandé un peu ce que le prophète m'a dit dans mon rêve. Je préfère souligner, je veux qu'on soit clair. Le messager d'Allah, il ne m'a rien dit. Il n'a pas dit un mot. D'accord? Je l'ai vu arriver et il est venu en me regardant avec un large sourire, un magnifique sourire. Et il a mis un petit tabouret qu'il avait à la main. Il s'est assis. Il avait le pichet d'eau pour faire ses ablutions. Il a retroussé sa manche. Tout ça, il me regardait avec un large sourire. Et il avait son voile, d'accord? Un peu comme mon chir, il aime faire quelquefois, comme nous. Et il l'avait sur lui. Et du coup, moi, je le regardais, il était magnifique avec le sourire. Et en fait, c'était un rêve lucide. J'étais lucide dans le rêve, je savais ce qui se passait. Donc, je me posais la question, mais c'est qui? C'est qui?
Et c'est lorsque je me posais ces questions-là, c'est pas il a rigolé, mais du sourire, il est passé au rire. Et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est le prophète Mohammed. Et là, j'étais complètement dans l'étonnation et tout. Et là, il a souri et je me suis réveillée. Voilà. Et sur ce point, il n'a pas dit un mot, d'accord? Donc, le message que j'ai fait dans cette vidéo, c'est pour dire, en fait, moi, personnellement, j'ai interprété ce rêve-là. Je ne suis pas le prophète Joseph qui avait ce don, qui avait cette connaissance, qui avait cette science d'interpréter les rêves. Je ne le suis pas, d'accord? Mais j'ai interprété le rêve là, ce qui fait que ça peut être erroné mon interprétation. Mais moi, j'ai interprété ce rêve-là comme le messager me demandait, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui et sur sa famille, me montrait que je devais m'asseoir pour faire mes ablutions. Pourquoi j'ai pensé ça? Je vais m'expliquer. Le prophète Mohammed, il y a la sunna. Et la sunna, c'est quoi? La sunna, ça nous apprend comment était le prophète, comment il a procédé, comment il agissait, comment il se comportait. D'accord? Donc, ça nous amène à suivre, d'accord, le prophète. Donc, je prends le prophète Mohammed comme un exemple pour moi. Moi, il est un modèle pour moi. D'accord? Donc, ce qui veut dire, quand je vois le prophète Mohammed faire quelque chose, lui, il a la science, il a la connaissance, il a la guidée d'Allah. Moi, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Donc, comme je sais, c'est un homme qui est noble, qui a plein de vertus et qui est parfait, d'accord? Donc, je suis ce qu'il fait. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, je me dis, pourquoi le prophète Mohammed, pour faire ses ablutions, il est venu, il s'est assis pour le faire. Je ne sais pas. Donc, je le prends comme modèle et je fais la même chose quand je vais faire mes ablutions à partir de maintenant. Je vais aussi m'asseoir et faire mes ablutions. Donc, j'espère que cette fois-ci, j'ai été un peu claire, que ce terme de faire les ablutions pour s'asseoir, ça vient de moi, d'accord, en me disant que le prophète m'a donné l'exemple à suivre, mais il ne l'a pas personnellement prononcé dans le rêve. Et il y a le troisième point où quelqu'un m'a demandé c'est quoi le récipient qu'il avait. Le prophète Mohammed, on a mentionné plusieurs fois qu'il avait quelquefois un récipient en cuivre, ou bien les houbes, je pense, ça s'appelle le sab, que les Saoudiens ils utilisent beaucoup pour faire les ablutions. Moi, je ne l'ai pas vu dans ça, je l'ai expliqué, mais peut-être je me suis mal exprimée, donc on ne m'a pas comprise. Donc, je vais redire, c'est un pichet d'eau. Donc, je vais même vous le montrer. Voilà, c'est ça. C'est ça, il avait. C'est vraiment africain, d'accord? Et il avait le même modèle que le mien, là. Exactement, plastique. Maintenant, dans ça m'a beaucoup enseigné. Parce que le prophète Mohammed, quand il faisait ça, il pouvait venir avec n'importe quel récipient. Mais il est venu avec celui-ci, d'accord? Et moi, j'ai grandi avec ça. Quand j'étais petite, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, dans la famille, c'était ça avec différentes tailles. Celui-ci fait, je pense, 500 millilitres, il est tout petit, mais à des grands formats. Et moi, je me suis souvenue directement, en fait, alors qu'à l'époque, j'utilisais pas de récipient. Donc, je me suis souvenue de ça et je suis allée à Château-Rouge, je suis allée chercher et à 5 euros, je pense. Et depuis, j'utilise. Et l'enseignement du prophète, en fait, c'est qu'il m'a montré que je dois, en fait, mettre en valeur mes coutumes, mettre en valeur mes origines, mettre en valeur ma famille, ma lignée, mes ancêtres. Je dois mettre en valeur mon pays, c'est mes coutumes, d'accord? Il n'est pas venu avec ce qui appartient aux Arabes, avec ce qui appartient aux Maghrébins. Non, il est venu avec ce qui est lié à mon souvenir d'enfance, à ce qui est lié à ma famille, aux musulmans, de là où je viens. Donc, ça m'a beaucoup touchée et c'est pour ça que je vous le montre. Mais vous ne devez pas, si quelqu'un, par exemple, a envie d'acheter, si vous n'êtes pas africain, vous n'avez pas vu vos parents dans ça, ça ne sert à rien d'aller acheter.
cherchez ce que vous avez vu vos parents faire, c'est-à-dire dans votre région, dans votre village, dans votre pays. Si vous êtes américain, si vous êtes asiatique, si vous êtes du Maghreb, si vous êtes en Europe, je ne sais pas, mais il faut que vous vous attachiez en fait à ce que vous avez trouvé. C'est pas le récipient en fait qui met de la valeur sur vous. C'est vous, vos ablutions, c'est votre amour pour Allah, pour la religion, pour le prophète Mohammed. C'est vous qui mettez de la valeur dans le récipient. C'est un peu comme cette soubra. Je la porte, d'accord? Parce que j'en suis fière. C'est la soubra, c'est pas, c'est pas n'importe quoi. C'est avec ça je fais les rappels d'Allah en journée, quand je suis dans la rue, dans les stations de métro, dans le métro, quand je suis en forêt, quand je me lève la nuit. Donc, c'est un lien, c'est le lien avec mon Seigneur. Donc, c'est ces invocations d'Allah qui mettent la valeur sur cette soubra, qui met la lumière sur cette soubra. D'accord? Donc, on ne peut pas imaginer l'étendue d'une soubra parce que c'est comme le tapis de prière. D'accord? Donc, le récipient, si vous voulez chercher un récipient qui est dans les hadiths, je suis désolée, c'est pas ça, j'ai vu le messager, je l'ai vu avec un sataldé, d'accord? Nous, dans mon pays, on l'appelle comme ça, en poula, sataldé. Donc, c'est ça, je l'ai vu avec ça, pas autre chose, d'accord? Donc, il faut se simplifier la vie, il faut se simplifier la religion. Allah nous a tout facilité. Et le prophète Mohammed a cherché à nous faciliter aussi vraiment toutes les choses. Donc j'espère aussi que sur ce point, s'il y a eu des ambiguïtés, j'espère aussi que là j'ai été claire. Donc voilà. Et il y avait un troisième sujet aussi. C'était une sœur qui me demandait, voilà, comment en privé, comment avoir l'amour du prophète. J'aimerais dire là pour ceux qui en tout cas regarderont la vidéo, le prophète Mohammed nous a déjà aimés. L'amour du prophète, on l'a déjà eu. Et il l'a dit à plusieurs reprises. Il y a un hadith qui mentionne un jour où il était avec ses compagnons et il était très mal, triste et il dit, ah, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer mes bien-aimés. Et les messagers, ses compagnons ont dit, oh messager d'Allah, sommes-nous pas tes bien-aimés? Il dit non, mes bien-aimés sont les personnes qui croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Et vous êtes les bien-aimés, nous sommes les bien-aimés du prophète. La vidéo que j'ai publiée, les gens passent plus de temps à regarder des choses de distraction, de futilité, des conneries. Mais vous avez pris le temps de regarder une vidéo de 17 minutes qui parle un peu de religion, qui parle un peu du prophète Mohammed. Donc vous avez été intéressé. Je sais que vous avez déjà l'amour du prophète dans votre cœur. Et quiconque aime le prophète aura l'amour du prophète. Mais en vérité, l'amour du prophète, on l'a déjà eu. C'est nous maintenant qui devons avoir l'amour pour lui. Parce que lui nous a déjà donné son amour. Regardez tout le combat, tout ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on bénéficie. Et si on est aujourd'hui des croyants, nous sommes des musulmans, nous croyons. Comme cette personne qui m'a demandé, déjà, c'est que tu l'aimes, d'accord? Parce que tu n'as pas vu le prophète Mohammed alayhi salam. Tu n'as pas été témoin de ses messages. Alors que quand il était vivant, pendant qu'il faisait ses messages, ses prêches, pendant qu'il luttait, il y avait des gens dans cette époque autour de lui qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui n'ont pas cru en lui. Mais vous, nous, d'accord, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu, on n'a pas été témoin de tout ce qu'il a vécu, mais on a cru en lui. C'est une bénédiction. On a cru en lui et on l'a suivi, d'accord, aveuglement. Et c'est de nous il parlait. C'est cette communauté musulmane, d'accord, qui a placé sa foi au messager d'Allah, d'accord, et en Allah à travers le messager. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à faire à part être un bon musulman, un bon croyant. C'est déjà le plus grand amour qu'on peut lui donner, c'est avoir fait confiance en lui
à des années après tout le combat qu'il a vécu. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, pour alimenter, moi je suis enseignée, moi-même j'apprends, j'évolue. Donc je ne peux pas donner vraiment de conseils, d'accord? C'est juste mes expériences que je partage. Mais si je peux dire quelque chose pour alimenter l'amour pour le prophète, c'est de lire sa biographie, c'est d'apprendre à le connaître, à apprendre qui il était, comment il se comportait, comment était son esprit, sa vivacité d'esprit, sa réaction, sa parole, son éloquence, sa interaction sociale. Donc tout ça, en fait, en apprenant à connaître le prophète Mohammed, votre amour grandit pour lui. Parce qu'en fait, vous découvrez, c'était un être saint, d'accord? Et vous découvrez le vrai visage de celui que vous aimez. C'est un être d'amour qui est complètement différent de ce qu'on apprend en général de l'islam, du Coran, de ce que les gens disent, ils interprètent. Non, le prophète Mohammed était en fait, comme l'a dit notre mère Aïcha, quand on lui a posé la question, elle a dit, son épouse, elle a dit, le prophète Mohammed, c'est le Coran qui marche. Subhanallah. Le Coran, il est descendu à travers le prophète Mohammed. Donc, ce qui veut dire que le Coran est encodé à l'intérieur du prophète Mohammed. Le Coran est dans les gènes, est génétiquement associé au prophète Mohammed. C'est dans son sang, c'est dans ses gènes, c'est dans son ADN. C'est jusque dans ses atomes, les plus petites molécules de ce qu'il était. Il était le Coran, d'accord? Donc tout ce qu'il faisait, c'est ça l'importance de la sunna. Donc tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, en fait, c'était le Coran sous une forme humaine. Il faut vraiment, c'est pour ça lorsqu'on veut associer, c'est un autre sujet, j'aime pas rentrer. Pour ça, par exemple, qu'on associe de la pédophilie ou ce genre de choses malsaines au prophète Mohammed, c'est parce qu'on prend le prophète Mohammed comme un être humain et on veut le juger en fonction de notre état d'esprit. Le prophète Mohammed n'est pas un être humain normal, ordinaire. C'était plus qu'un saint, c'est un être pur. Il faut savoir ça. Donc c'est un être qui ne pouvait pas faire ces choses qu'on pense qu'il a fait. Il faut apprendre à connaître l'histoire, d'accord? C'est vraiment sensible, mais j'essaierai de faire une vidéo un peu là-dessus avec des arguments, d'accord? Mais il faut avoir la bonne opinion du prophète Mohammed alayhi salam parce que c'était un être qui a transcendé toute chose, qui a atteint la perfection sur cette vie terrestre. C'est pour ça, après lui, avant lui, il n'y a pas eu un être comme lui et il n'y en aura pas après lui. C'est une réalité et il faut l'accepter. Maintenant, c'est pas évident, d'accord? Chacun a sa compréhension et c'est normal pour briser toutes nos croyances et à réapprendre des choses. C'est seulement si tu cherches et tu cherches à apprendre avec ton cœur et non avec ton esprit ni avec ton mental parce que c'est pas ça la vérité. Et Allah, dans plusieurs passages dans le Coran, lorsqu'il parle de l'intelligence, lorsqu'il parle de la logique, lorsqu'il parle de raisonnement, il l'associe au cœur. D'accord? Par exemple, il va dire seuls les gens doués d'intelligence comprennent. Et quand il dit doué d'intelligence, il va parler du cœur après. D'accord? Seuls ceux qui ont un cœur pur comprennent, entendent, écoutent, raisonnent. Donc l'intelligence, c'est avec le cœur. Et c'est pour ça, dans le même Coran, lorsque Allah Azawajal, il dit, par exemple, dans la sourate Al-Fatah, d'accord, lorsqu'il va dire, c'est seuls les cœurs qui sont purs, qui sont saints, qui peuvent toucher le Coran, qui est un Coran noble. En fait, tout ce qu'il veut dire, en fait, le Coran, il existe sous une autre forme. Il est dans ce format, dans cette matière, mais le vrai livre, d'accord, où il y a tous les secrets, il est sous une autre forme. Et on ne peut toucher ce livre-là que par un cœur saint.
Ça veut dire Allah nous fait comprendre qu'on ne peut pas toucher ce livre-là avec la main. C'est avec le cœur qu'on va toucher ce livre-là. J'ai un passage d'ailleurs, je pense, si je ne l'ai pas perdu, c'est lorsqu'il va parler, oui, c'est dans la sourate 47, le verset 24, Allah nous dit, ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Il ne dit pas est-ce que leur cerveau est fermé. Il ne dit pas est-ce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Non. Il dit est-ce où il y a un cadenas sur leur cœur. D'accord? Donc c'est parce qu'il sait que c'est par le cœur on médite, c'est par le cœur on comprend. Donc pour comprendre la vie du prophète, il faut déjà commencer par l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, vous allez partir dans des interprétations erronées. Donc pour que Allah vous montre la vérité et vous aide à faire le discernement entre ce que vous entendez, ce que vous lisez, ce qui était de la réalité, il faut déjà avoir de l'amour. Il faut avoir déjà un cœur qui est pur. Il faut avoir déjà un cœur qui est saint. Et lorsque vous allez atteindre ces niveaux d'élévation spirituelle, à ce moment-là, vos cœurs s'ouvrent. C'est là on va parler du troisième œil, mais c'est l'œil du cœur. Et plus cet œil il va s'ouvrir, plus vous allez avoir la réalité. Et vous allez comprendre en fait qu'il y a plein de choses qu'on associe au prophète Mohammed. C'est qu'Allah nous pardonne, vraiment, qu'Allah nous pardonne. Parce que c'est nous les personnes malades, au cœur malade, qui réfléchissons comme ça, qui agissons comme ça, qui avons ses pensées, ses péchés, ses désirs, ses passions. Un être saint, le prophète Mohammed, on a ouvert son cœur quand il était petit. On a nettoyé son cœur. D'accord? Donc, ce qui veut dire toutes ces faiblesses humaines, il n'en avait plus. Et on lui a rouvert après le cœur encore, la poitrine, et on a renettoyé. D'accord? Donc, ce qui veut dire tout ce qui est tentation, tout ce qui est associé à un être comme nous, d'accord? Où l'âme a envie d'expérimenter, de faire des choses, il n'en avait plus. Il avait atteint plus au-delà du 7e niveau que l'âme doit atteindre. Donc, il ne pouvait pas réfléchir comme nous réfléchissons. Donc, arrêtons et vraiment choisissons ce qu'on va dire. Et quand on voit ces types de vidéos pour un bon musulman, il ne faut même pas écouter et ayons la bonne opinion du prophète Mohammed. D'accord? Donc là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolée, c'est long. Je vais juste rajouter lorsque j'ai dit sur le prophète Mohammed, on l'a mentionné que 5 fois. C'est 5 fois, les 4 fois Mohammed et une fois Ahmad, d'accord? Jamais Mohammed, jamais Mohammed, d'accord? Mais il a eu d'autres titres dans le Coran. Allah l'a appelé par exemple par Rasulullah, d'accord? Il l'a appelé, c'est-à-dire le messager de Dieu, Rasulullah. Il l'a appelé par le messager, An-Nabi, d'accord? On l'a appelé par le sceau des prophètes. Donc, il a eu des titres auxquels on l'a appelé, où on parle de lui, mais le nom, c'est 5 fois, et c'est Muhammad, il s'appelle. Donc, que la prière et la bénédiction d'Allah soit sur le messager et sa famille, et qui répande dans nos cœurs l'amour de la religion et d'Allah, d'accord, et qui nous guide sur le bon chemin, et qui répand dans nos cœurs l'amour et l'amour. Assalamu alaikum.